Bonjour, je vous reviens. Peut-être que vous allez entendre ces virus qui ronronne, qui fait dodo. Alors oui, bonjour. Aujourd'hui, un petit épisode euh, différent des autres puisque on m'a invité à répondre à des questions. J'ai été taguée par les gentilles filles du podcast Germaine et Bernadette Tricotte. Germaine et Bernadette, je suis une abonnée à leur chaîne. Elles sont très différentes, disons, des autres filles qui enregistrent des podcasts tricot. Je les aime, elles sont vraiment drôles, toutes simples. C'est des matantes un peu fofolles, disons ça comme ça. Je les aime bien. Et puis, ben, elles m'ont invité à répondre à quelques questions en lien avec mon univers tricot. En fait, elles ont lancé l'invitation à beaucoup de gens, puis en nous demandant de répondre à ces questions-là par un petit vidéo, et puis pour mettre ça sur notre chaîne, puis faire connaître, en fait, notre univers de tricoteuse, et pour faire connaître aussi d'autres podcasteuses un peu pour étendre la vague d'amour envers le tricot. Alors, je vous mettrai le lien vers le podcast de Germaine et Bernadette Tricotte là, dans la barre d'informations. Alors voilà donc, la première question qu'elle nous demande de répondre, c'est quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Ben, c'est plutôt simple dans mon cas. Probablement qu'au cinéma ou dans un spectacle, je ne pourrais pas tricoter parce que je sais qu'il y en a qui le font, au cinéma notamment, il y en a des filles qui le font. Moi, je pourrais pas parce que j'ai vraiment besoin de regarder mon tricot. Je suis pas capable de lever les yeux trop souvent, même si c'est juste du jersey très simple. J'ai pas cette habileté-là, donc au cinéma, je pourrais clairement pas tricoter. Ensuite, l'endroit le plus inusité où j'ai déjà tricoté, ben, je dirais probablement en avion il y a quelques années. J'étais pas certaine à ce moment-là qu'on avait le droit d'apporter avec nous des broches à tricoter en métal. Tu sais, si on n'a pas le droit d'apporter des coupons pratiquement, je me disais, ouf, ça passera pas. Mais je m'étais renseignée, puis on me disait, oui, il n'y a pas de problème. Il y avait certains endroits ou certaines lignes aériennes qui semblaient ne pas vouloir, mais la majorité, oui. Alors voilà, mais ça fait longtemps, là, ça doit faire une dizaine d'années. J'avais apporté mon tricot dans l'avion, c'était des petits bas, puis ça avait très bien été, pas de problème. Je passais partout sans problème. Ma laine préférée, ben, je suis pas différente des autres. Ce que j'aime d'une laine, c'est sa douceur, c'est sa texture, c'est le fait souvent que ça soit bien rond. Ça, j'aime ça. Parmi mes laines préférées, ben, je les connais pas toutes, mais parmi celles que j'ai tricotées, une laine que j'ai adorée, c'est celle qui m'a servi à faire mon terzetto, un beau châle. Je pense que je vous l'avais présenté dans un podcast précédent. Le terzetto qui était tricoté entièrement avec un fil de Julie Asselin qui est la Fino. Euh, c'est un mélange de laine, soie et cachemire. Difficile de faire plus doux. Puis ça donne l'impression, c'est une douceur incroyable, c'est comme tricoter du beurre. Je dirais que jusqu'à présent, là, parmi toutes celles que j'ai tricotées, la Julie Asselin, la Fino, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé celle-là. Quel est ton projet préféré? Ben, sans aucun doute, celui dont je suis le plus fière, c'est mon chandail Magnolia. Probablement parce que c'est la première fois que j'investissais dans des vraies laines un peu plus dispendieuses, si on veut dire. Alors oui, ce chandail-là, là, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup porté. Mon chandail Magnolia de Camille Lavlade. Puis il est composé, je l'avais fait avec une laine pas très chère, la Holzgarn Huld. Puis j'avais mis un mohair, virus sur l'écran. J'y avais aussi mis un mohair Mossois des arts textiles du Témiscouata, qui est wow. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si on peut voir le halo que ça donne, là. C'était vraiment très beau. On peut pas dire que c'est doux à porter, par exemple, parce que le mohair, ça apporte un certain,
c'est pas doux le mohair, ça pique un peu même, je dirais. Enfin, celui-là, mais moi, je suis plutôt insensible là, au niveau de la laine qui pique ou pas. Mais oui, je l'ai bien aimé. Mon seul regret, c'est qu'il va falloir que je fasse quelques petits efforts pour pouvoir rentrer dedans à nouveau. Mais bon, ça, c'est tout un autre projet. Ensuite, celui que j'ai moins aimé, mon projet que j'ai le moins aimé, c'est probablement un des premiers tricots que j'essayais, un des premiers châles. Ça doit faire, je sais pas moi, 10-15 ans. Je commençais un petit peu là, à m'investir plus dans le tricot. J'avais essayé de faire un premier châle. C'était le Traveling Woman, qui était à ce moment-là sur Ravelry très populaire. Je me suis dit, bon, tiens, ça me semblait pas trop compliqué. Effectivement, c'était pas trop compliqué. Il n'y avait pas de dentelle, c'était plutôt des reliefs en point envers, point droit. J'aimais bien le design, c'était pas trop gros. Mais, comme j'avais choisi une laine acrylique, le rendu était so-so. Une laine acrylique, on peut pas vraiment bloquer pour étirer tout ça. Fait que non, ça, j'avais vraiment pas aimé mon histoire avec le Traveling Woman, ce qui fait que c'est à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à investir plus dans les vraies laines, là, puis que j'ai compris qu'il y avait une différence là, entre les laines plus commerciales, disons, avec l'acrylique et bon, ce genre. Les laines pas chères, qui sont correctes pour certains types de projets, j'en utilise moi aussi, mais pour d'autres, ça convient un peu moins. L'autre aussi que j'ai le moins aimé, peut-être, c'est le Brioche-Licious de Andrea Mori. C'est un châle, celui-là aussi, je vous l'avais présenté. C'était la première fois que je plongeais dans l'univers de la brioche, sans aucune expérience. J'ai regardé des tutoriels YouTube, mais j'ai rushé, puis je le mets, mais pas tant que ça finalement. Fait que est-ce que je le referais celui-là? Non, c'est sûr que non. Mais bon, j'avais appris. L'important, c'est de garder le cerveau actif puis d'apprendre. Le patron que je veux toujours faire, euh, il y en a beaucoup que je voudrais toujours refaire, ou que je voudrais refaire. Puis ça m'arrive souvent après un projet de dire, oh oui, ça, je pourrais le refaire dans une autre couleur. Le hipster char, notamment. Mon char, un air de fleuve. Il y a plein d'autres mix de couleurs qui seraient intéressants avec ce motif-là. Par contre, mon problème, c'est que il y a tellement de beaux projets qui sortent, qui existent déjà, que c'est long de s'investir dans un projet. Là. Un char, là, ça prend quand même du temps. Et un chandail, c'est assez long. Alors, recommencer quelque chose alors qu'il y a tout ça qui m'attend, non. Jusqu'à présent, je pense pas que ça me soit arrivé que j'ai recommencé 2 fois le même projet. Je suis pleine de bonnes intentions parce que des fois, j'aime vraiment un projet. Je me dis, waouh, ça serait beau dans une autre couleur, ça serait le fun. Mais tout de suite, mon attention est attirée par quelque chose d'autre. Puis, je me lance dans un autre projet. J'essaie quelque chose de nouveau, nouvelle laine, nouveau motif, nouveau patron. Alors, je pense pas que ça va arriver un jour. C'est trop long. Pour moi, je tricote pas vite. Moi, je tricote là beaucoup, mais pas vite. Fait que ça serait trop demandant en temps de m'investir 2 fois pour faire la même chose. Non, non, je ne penserais pas. Autre question. Est-ce que tu achètes tes laines par coup de cœur ou par projet? Ben, là-dessus, j'ai changé un peu. Au tout début, j'achetais beaucoup par coup de cœur. Je voyais des écheveaux, genre, wow, ça c'est beau. J'achetais sans trop savoir à quoi ça me servirait. En pensant, bon, je trouverais bien quelque chose à faire avec ça, mais acheter un écheveau d'un, je peux pas faire grand-chose avec juste un. Euh, des fois, c'est beau, là, souvent, ça va probablement se terminer en faisant des bas avec un écheveau quand la laine s'y prête. Alors, donc, au début, c'était ça. J'ai plusieurs écheveaux, là, j'en ai des uniques, qui vont finir par passer éventuellement, mais maintenant, j'achète plutôt par projet. Quand je veux faire quelque chose, je commence par vérifier si je l'ai dans mon inventaire, si j'ai ce qu'il faut pour le faire dans mon inventaire, et si je ne l'ai pas, là, je vais me procurer tout le matériel, tout la laine nécessaire pour faire ce projet-là en question. Avec des coups de cœur, non. C'est plutôt rare maintenant là, que ça va m'arriver d'acheter juste là, wow, la belle laine, j'achète sans trop savoir quoi faire avec, en pensant pouvoir faire quelque chose avec. Ça m'arrive vraiment plus du tout.
Est-ce que la pandémie a eu un effet sur mes achats laineux? En fait, c'est la pandémie et le confinement sont arrivés exactement au même moment où j'ai pris ma retraite. Et donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps, mais j'avais déjà beaucoup de laine. Alors, je peux pas dire que ça a eu un effet ou un impact très grand. J'ai pas beaucoup plus acheté. Par contre, j'ai beaucoup plus tricoté. Euh, non, je peux pas dire que j'ai plus acheté. J'avais déjà pas mal de stock. J'ai tricoté quelques projets. J'ai acheté quelques petites choses, mais pas plus qu'à l'habitude. Pourquoi j'aime tricoter? D'abord, c'est un beau passe-temps. C'est un peu comme la lecture, hein, le tricot. Quand on s'investit là-dedans, c'est un peu comme un yoga mental. On répète un peu, on compte un peu. Et puis, ça fait en même temps travailler le cerveau parce qu'on découvre aussi de nouvelles techniques de temps en temps. Puis, à la toute fin de ça, on a un projet, un produit fini. Moi, ça me rend bien fière, mais que ça soit une banale paire de bas ou une souris que j'ai tricotée pour Virus, ben, moi, je suis très fière de ça. Puis, je me dis que il y a peut-être parmi tout ce que je vais avoir tricoté, peut-être que quand je serai plus là, il va en rester des objets de ça, puis que ça va rappeler des souvenirs à ceux qui les auront ou qui les porteront. Fait que c'est ça, c'est pour, un, passer le temps, deux, parce que il y a de la création quand même là-dedans, euh, puis on a des réalisations des produits finis qui sont utiles, qui sont beaux, souvent, la plupart du temps, on espère, puis ça va laisser des traces de notre passage ici. C'est un peu philosophique ce que je dis là, mais bon, moi c'est comme ça que je le vois. C'est d'abord et avant tout un loisir et un passe-temps que j'aime bien. C'est le fun de se réaliser, puis d'apprendre des nouvelles techniques, puis de voir qu'on les réussit. Il y a une certaine grande satisfaction dans ça, je trouve. Euh, Quels sont mes designers tricots préférés? Euh, Est-ce que j'ai des designers tricots préférés? Je ne pense pas. Au début, j'en avais une. J'avais Isabelle Kramer parce que c'est le premier chandail en jacquard que j'ai tricoté. C'était un chandail d'Isabelle Kramer, puis c'est la première fois que j'embarquais dans un chandail. Je commençais à tricoter un chandail, je me disais, je ne serais jamais capable. Puis finalement, ces patrons étaient tellement clairs, il fallait suivre le mot à mot, puis c'était facile à comprendre. Souvent, il y a des patrons c'est difficile à comprendre, c'est drôlement expliqué, ou c'était peut-être pour des tricoteuses plus expérimentées que moi. J'avais de la misère, c'était un peu frustrant. Mais lui, son patron, le premier que j'ai fait, le premier chandail, tout de suite, premier coup, ça a bien été. Pourtant, c'est un patron avec un yoke, il y avait du jacquard. Ça semblait compliqué, mais pas du tout. Ça a fait un beau produit fini. Ça a été mon premier chandail que j'ai réussi. Je me souviens plus du nom. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, au début, c'est ça. Là, je me disais, Isabelle Kramer, si elle fait un patron comme ça qui est facile à suivre, j'imagine que tous ses autres patrons sont sur le même style. Alors, j'avais peut-être refait aussi un autre chandail par la suite. C'était encore un patron d'Isabelle Kramer, mais avec l'expérience qui est rentrée par la suite, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer autre chose. Puis j'ai vu que je réussissais quand même à comprendre la plupart des patrons sur lesquels j'essayais de tricoter. Alors non, ce qui fait que je peux pas dire que j'ai un designer tricot préféré. Non, c'est plutôt les projets qui vont m'appeler plutôt que qui le fait. Euh, Quel podcast écoutes-tu? J'en écoute beaucoup. J'écoute pratiquement tous les podcasts des tricoteuses québécoises. C'est sûr que j'en ai des préférés. Il y en a que je fais oh youpi quand je reçois la notice à l'effet qu'il y a un nouveau podcast en ligne. Je suis plus contente que d'autres, mais je les écoute pratiquement tous. Puis pour différentes raisons, je les aime. Euh, Claude Tricot, je l'aime beaucoup. Ses tutoriels notamment, très très bien expliqué. L'image est nette, ça va pas trop vite. Puis c'est beau en plus ce qu'elle fait sur son podcast normal aussi. Là. Elle a fait des podcasts tricot.
ainsi que des tutoriels. J'aime beaucoup ces tutoriels. Je les réfère très souvent à des gens qui me demandent comment apprendre à tricoter. Je les réfère souvent au podcast, au tutoriel de Claude Tricot. Le temps d'une laine avec Marie-Pierre, je trouve que c'est beau son univers, c'est doux, ce qu'elle tricote, c'est magnifique toujours. J'avoue d'ailleurs que je l'ai copié pour les couleurs de mon chandail Magnolia. Je m'en suis pas cachée, là. J'ai vraiment repris les mêmes couleurs à peu près qu'elle. Je trouvais que c'était beau. Ensuite, qui j'aime aussi? Ah, les procrastiniteuses. Les deux jeunes femmes très drôles, sans filtre, sont très agréables à écouter. Euh, Entre deux brins, j'aime beaucoup Émilie. Euh, J'aime bien le fait que, bon, moi, je suis pas un modèle petit, fait que Émilie et moi, on a un peu le même type, là, fait que ça, c'est le fun. Moi, je me reconnais dans ce qu'elle fait. Quand elle fait un chandail, puis que je le vois sur elle, je me dis, ah oui, ok, ça pourrait aussi bien me faire. Ça, j'aime bien le rapport euh, avec Émilie pour ça. Elle en a aucune idée, là, elle ne me connaît pas, mais je l'aime bien. J'aimais bien aussi le podcast qu'elle faisait avec Paul, mais pour le moment, ça semble arrêter. Je vous mettrai tous les liens vers les différents podcasts que j'ai mentionnés ici. Et puis, bien sûr, j'écoute Germaine et Bernadette tricotent. Elles me font bien rire, puis c'est un univers que j'aime bien. C'est vraiment différent. Vous irez voir, c'est vraiment différent. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce que tu tricotes le plus? Ben, je dois pas être différente de bien d'autres. Ce sont des bas que je tricote beaucoup, 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 parce que des bas, ben, on en a toujours besoin. Des bas, j'aime bien faire, j'ai comme, avec la retraite, j'ai un peu plus de temps, parce que j'aime bien, entre deux plus gros projets, j'ai toujours une paire de bas. Puis j'essaie de les faire de différentes grandeurs, tant pour hommes que pour femmes. Je mets tout ça dans une boîte, puis de temps à autre, là, quand ça donne, j'ai de la visite, des visiteurs, mes enfants passent, peu importe, on ouvre la boîte, prenez ce qui vous intéresse ou ce qui peut faire votre affaire. Donc, puis pour moi aussi, j'aime beaucoup porter des bottes de laine. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Même l'été, dans des petites soquettes courtes, on est confortable. Ouais, donc ce sont des bas que je tricote beaucoup. Puis, ben là, avec l'arrivée d'un petit bébé dans la famille, c'est sûr que je vais probablement mettre à tricoter un peu plus de pièces pour bébé. J'en ai déjà quelques-unes, mais à suivre, on verra. Alors voilà, j'ai répondu aux 10 questions du tag tricot lancé par Germaine et Bernadette Tricotte. Je vous invite à aller les voir. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine!